Bonjour à toutes, bonjour les brodeuses. Une petite vidéo supplémentaire pour augmenter notre nombre de fenêtres. Nous sommes au mois de février, à la mi-février, et vous devriez en tout avoir environ entre 4, 5, 6 fenêtres, au moins 6 de réaliser. Je vais répondre en même temps à une question, est-ce qu'il va y avoir une vidéo par semaine pour chaque fenêtre? Non, parce que en fait, on tournerait un petit peu en rond au bout d'un moment. Et dans mes livres et même à d'autres endroits que mes livres, vous pouvez trouver beaucoup de sources d'inspiration pour des petits motifs. Et je peux voir sur le hashtag quilt de ma fenêtre sur le réseau social Instagram que vous êtes très nombreuses à faire preuve de belle créativité. Surtout que c'est pas vraiment évident de broder une si petite chose dans un si petit espace. On est quand même un petit peu restreint. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des petites fleurs toutes simples qui vont se faire avec de la laine ou avec ce que vous voulez, mais moi j'ai choisi de la laine parce qu'en fait, elle est un petit peu tubulaire, elle est ronde et pour les petits pétales que je vais faire, c'est très bien, ça va donner des petits pétales qui sont plutôt rebondis. Voilà. Donc, nous voici. Ici, j'ai donc fait tout autour de ma fenêtre, de mon cercle, un point de chausson en coton perlé violet et j'ai rajouté des petites épines orange. Là aussi, hein, plein de petites choses à imaginer et à faire pour le contour des fenêtres sur ce cercle brodé. Alors on y va. Hop, on va faire plein de petites fleurs. Je commence par les pétales, je tire un point lancé et je viens me mettre. Alors, on travaille souple, hein, de cette façon-là, parce que si je tire, le pétale non seulement va faire un petit peu rétracter le tissu, mais il aura beaucoup moins de présence. Donc j'en fais un au nord, je repique au centre, j'en fais un au sud. Ensuite, vous faites est. Voilà, on reste souple, hein. Ouest. Et vous avez donc une petite étoile. Il est donc très facile maintenant de répartir des petits pétales dans les espaces restants. Donc un petit point lancé, hein, tout simple. Mais comme la laine est bien dodue, ça va nous faire une fleur qui sera bien en relief. Alors retenez bien cette petite astuce. Nord, sud, ouest, est. Vous obtenez une fleur cardinale et ensuite vous venez combler les petits espaces. Et ce qui vous fait une fleur qui est finalement très très bien équilibrée. On va en faire une seconde en dessous. Alors on tire pas trop, hein. Hop. Voilà, nord, sud, est, ouest. Et je comble les espaces qui restent. Je suis un petit peu au bout de mon aiguiller. Et voilà. L'avantage de cette laine, c'est qu'elle est dégradée. Et étant dégradée, ça va vous faire un petit lot de fleurs qui sera très varié dans les tonalités. Voilà donc toutes les jolies fleurs. Et il va être question de leur rajouter un petit cœur avec un point de nœud. Et là, j'ai pris une petite chenille. Donc on sort au centre de la fleur.
de cette façon. On fait son point de nœud, on se remet au milieu. Alors, vous faites attention, derrière, il y a du monde, hein, il y a de la matière. Donc, vous essayez de ne pas piquer dans le nœud de départ. Voilà. Et donc, un petit point de nœud. On va faire ça pour toutes les fleurs. Un petit point de nœud. Les petits points de nœud sont faits. Et maintenant, on va cerner chaque pétale par un petit point de bouclette ouvert. Ici, j'ai pris un petit fil microfibre. Le principal, c'est de prendre une couleur qui contraste bien. En tout cas, pour ce petit bouquet-là. Hein. Ce n'est pas une règle générale, mais là, ça vaut le coup de prendre une couleur qui contraste. Le microfibre, c'est l'équivalent d'un coton perlé numéro 5. Donc, le 8 étant un petit peu trop fin, prenez plutôt un numéro 5. Vous allez donc vous placer de cette façon. Vous sortez l'aiguille entre deux pétales. Vous allez pile poil en face. Vous laissez votre fil derrière l'aiguille. Et vous faites donc un point de bouclette ouvert. Et vous passez au pétale suivant. Alors, hop, je crois qu'il s'est un petit peu... Voilà, c'était un petit peu abîmé. Hop. N'oubliez pas de retorsader un petit peu votre fil qui, au fur et à mesure des points, eh bien, il se détorsade et du coup, il est moins régulier. Hein, de cette façon. Et vous vous placez sur le point suivant, en face, pile au-dessus du pétale, le fil derrière l'aiguille. On repique pour terminer le point, on se rend au pétale suivant. Et ainsi de suite. Alors, j'ai pas fait toutes les fleurs, il m'en reste encore 2 ici à faire. Et on voit déjà toute la place que ça prend. Hein. Donc là, on se dit, bah, heureusement que j'ai pas fait de dessin, parce qu'au final, j'aurais fortement dépassé de mes traits. Donc là où il reste de la place, je vais faire des petites feuilles avec un ruban salsa. Là, celui-là, il est de couleur caramel. Et je vais me placer entre les fleurs, là où il reste de la place. Donc, on va faire un petit point de ruban en étirant le lacet. Donc, je sors l'aiguille. Alors, moi, pour l'étirer, je pose tout. Je pose l'aiguille, je pose le lacet. Je me sers de mes 2 mains. J'étire, alors soit avec les ongles, mais ça marche très bien aussi avec la pulpe du doigt, hein, l'extrémité du doigt. Il ne faut pas hésiter à bien étirer, hein, parce que de toute façon, ça se rétracte un petit peu. Une fois qu'on a bien étiré, on fend le ruban en son milieu à l'extrémité, de cette façon. Et on a donc un petit pétale. Vous allez donc en faire plutôt sur le pourtour des fleurs, puisqu'à l'intérieur, on n'a pratiquement plus de place. Voilà, on pose le ruban. Et on fait son petit point de feuille. Alors, ce qui est très joli, c'est justement, elles sont pas du tout régulières et elles ont pas mal de volume. Elles se vrillent un petit peu aussi, ce qui est très joli. Voilà, on étire bien. Une fois que c'est bien étiré, on le positionne et on peut même lui donner une petite orientation. Alors, le fait de poser le pouce sur le ruban, c'est comme un petit fer à repasser. Hein. Ça chauffe un petit peu et ça vous l'aplatit. Et on va donc faire ça tout autour de la couronne.
les petites fleurs sont brodées, les petites feuilles sont placées et à l'intérieur des petites feuilles, j'ai tiré des points lancés en coton perlé noir numéro 8 et je me suis arrangée pour que les points lancés se placent et à gauche et à droite des petites feuilles pour leur permettre à toutes de garder leur étirement. Sinon, il arrive quand même de temps en temps que cela se rétracte. Voilà pour ce petit bloc qui d'ailleurs, il faut le regarder comme ça, n'oublions pas le tissu foncé en bas à droite. Alors là, c'est déjà bien suffisant. Je pense que je vais rajouter dans les petits espaces du centre ou des petites perles dans un ton un petit peu jaune, transparent ou blanc pour éclaircir l'ensemble, mais sinon ça se suffit en soi. Donc là, vous voyez, ce sont des fleurs qui n'ont pas de tige, qui sont volantes, des petites fleurs toutes simples, avec une jolie laine un petit peu irisée, brillante, que des points lancés tout autour, hein. Donc 3 points, n'oubliez pas, point lancé ici pour les fleurs, petit point de nœud au centre, petit point de bouclette ouvert en coton perlé numéro 5 pour border les fleurs, et en salsa, vous faites des points de ruban étirés qui viennent se placer autour des fleurs. Bonne broderie à toutes et à bientôt!